Faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie, voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème. Père, il y a un miracle dans l'air. Il y a un miracle dans l'air. Le message de ce matin va nous faire beaucoup de bien. Ma prière, c'est que ton esprit soit suffisamment disposé et que tu sois suffisamment alerte pour saisir, je ne dirais pas la quintessence, mais la plénitude de ce que Dieu veut te laisser ce matin. Alléluia. Le thème que je traite et que nous abordons ensemble, le thème central, le thème du jour, c'est la préparation avant le miracle. La préparation avant le miracle. Il m'a été donné de faire un constat, vous aussi avec moi, que la Bible dit que l'Église est l'épouse de Christ. L'Église est l'épouse de Christ. L'Église, elle est l'épouse de Christ. Donc, l'Église est une femme. L'Église est comme une femme. Alléluia. L'Église, donc, est l'Église est exactement comme une femme. Et vous remarquez que avant d'enfanter, le corps de la femme va subir des mutations. Le corps de la femme va subir des transformations. Vous allez voir que ses mensurations vont changer, ses formes vont s'arrondir, intérieurement comme intérieurement. Il y a tout un ensemble, son corps se prépare, mois après mois. Remarquez que ça ne se fait pas ponctuellement ou instantanément, mais progressivement, son corps se met en place afin d'accueillir le miracle qui est le bébé qui doit naître. Que quelqu'un me dise Amen. Vous remarquez aussi qu'avant qu'un avion n'atterrisse, il y a tout un ensemble de précautions qui sont prises afin que l'avion puisse atterrir simplement et facilement. Alors, la tour de contrôle va donner des instructions. Le pilote va se mettre en position. Le train d'atterrissage va sortir. Il va se positionner va prendre les coordonnées, se mettre exactement pour atterrir sur le tarmac de manière convenable. Mais il y a toute une préparation qui a lieu afin que l'avion puisse atterrir. Il y a une préparation qui est nécessaire avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit. Une préparation s'impose. Une préparation s'avère indispensable. Alléluia. Vous remarquerez qu'au Mont Carmel, lorsqu'il était question de faire la démonstration de puissance, afin de prouver et d'authentifier qui était le véritable Dieu, Dieu va donner des instructions fermes, n'est-ce pas, à Élie, qui, par donc son truchement, va demander à ce que tout soit mis en ordre sur l'autel qui avait été positionné avant d'invoquer le feu. J'ai envie de dire, on peut invoquer le feu sans que les choses ne soient en ordre, et que les choses ne soient ordonnées, les choses ne soient mises en place. Puisqu'il était question d'invoquer le feu. Mais il faut comprendre que Dieu ne fait rien tant que la préparation n'est pas achevée. On ne peut pas emmener une femme en salle d'accouchement ou emmener une personne sur la table de chirurgie si la salle n'est pas prête, si les médecins ne sont pas prêts. Ce n'est pas possible. Donc sans préparation, il n'y a pas de miracle. Sans préparation, il n'y a pas manifestation de Dieu.
sans préparation, il n'y a pas intervention divine. Comprenez-moi très bien ce matin. Le miracle, par définition, contrairement aux définitions et au sens que les uns et les autres peuvent donner à ce mot, il faut qu'on se mette d'accord sur les questions de terminologie. Le miracle est une visitation ou une intervention de Dieu dans le but d'occasionner un changement qui va résulter qui va produire, on va dire, des résultats remarquables. Je reprends ma définition. Le miracle, c'est une intervention surnaturelle du Seigneur. C'est une visitation surnaturelle du Seigneur dont le but est de produire, sinon un changement, dont les résultats seront remarquables, les résultats seront hors du commun. Ce que je veux vous dire, chaque fois qu'il y a miracle, il y a quelque chose de remarquable. Par définition, ce qui est remarquable, c'est ce qui se remarque. Or, ce qui se remarque, c'est ce qui se voit. Ça veut dire qu'il n'y a pas miracle sans fruit. Lorsqu'il y a un miracle, le fruit demeure. Le fruit est palpable, le fruit est malléable, le fruit est visible, le fruit est manifeste. Le fruit est perceptible. Il faut pouvoir le comprendre. Le Seigneur nous a dit prophétiquement qu'il y a un miracle dans l'air. Lorsqu'on dit qu'un miracle est dans l'air, ça veut dire qu'il est à votre portée. Et considérez la parole prophétique dans sa vraie dimension. La parole prophétique a le fait de vous annoncer ce que Dieu veut faire. Ou bien ce que Dieu est en train de faire. Et si quelqu'un croit que nous avons l'onction du prophète sur notre vie, il doit savoir que c'est ce que Dieu veut faire. Et c'est la saison. Dites-moi Amen. Alors, il est important maintenant que nous nous sommes mis d'accord sur les définitions. Vous savez, la foi, dit-on, selon Hébreux chapitre 11, verset 1, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. J'aimerais que tu retiennes le mot espère. L'espérance n'est pas la foi, je vous l'ai déjà enseigné, mais sans l'espérance, il n'y a pas de foi. L'espérance n'est pas la foi. Mais sans espérance, il n'y a pas la foi. C'est quoi espérer? Je vous ai dit, c'est rêver positivement l'avenir. Ça veut dire que pendant qu'on dit qu'il y a un miracle dans l'air, si tu ne peux pas te connecter à cette parole prophétique et que tu es dans des raisonnements parce que tu as cru auparavant, l'ennemi des succès présents, ce sont les défaites passées. Espérer, c'est rêver positivement le présent et l'avenir. Ok? C'est-à-dire, c'est d'être là et se dire, quelque chose va se passer. Ah oui. Tout ce que Dieu fait est bien. C'est d'être là et puis de se dire, je ne sais pas comment, mais je sais que quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Ça aussi, je ne sais pas. Mais je sais que quelque chose va se passer. Si vous êtes arrivé à cette position-là, vous êtes alors dans les starting blocks pour commencer à aller vers la ligne d'arrivée. Sinon, vous êtes comme quelqu'un qui doit participer à une compétition, mais qui n'est même pas encore aligné. Il n'est pas dans là où les athlètes se mettent, ça s'appelle le starting block. Tu n'es même pas dans les starting blocks. Je ne sais pas comment, mais cette situation-là, elle va se décanter.
C'est ça la foi. C'est ça la foi. Vous savez, quand le bébé est dans le ventre de la femme, elle s'attend à lui. Et vous savez, même si elle ne veut pas s'attendre à lui, de temps en temps, le bébé va taper. Pa, pa, pa. Il donne des coups de boutoir. Pas pour abattre, mais pour signaler sa présence. Et c'est pour dire que l'espace commence à devenir petit pour lui. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Il arrive des moments où le désir de changement, la conviction de quelque chose de nouveau, c'est tellement fort en vous que maintenant vous ne pouvez plus vous taire, vous parler, vous confesser, vous affirmer, vous déclarer. Est-ce que quelqu'un percute ce matin? Non, vous ne dites pas bien dit, je percute. Alléluia. C'est cela, une dimension de la préparation. Vous savez, il y a des situations, lorsqu'on dit il y a un miracle, dès l'instant où il y a la nécessité d'un miracle, ça veut dire que l'homme ne peut plus rien faire. Donc, il ne faut pas commencer par me dire, qu'est-ce que je dois faire? Il y a des moments où, oh my goodness. Josué il y avait eu un problème, Israël est parti en guerre, on les a battus, ils ont été battus, et Josué est en train de pleurer devant Dieu, il est rentré dans un moment de jeûne, Dieu lui dit, wait. En fait, il dit, attends, Josué, ça là, ce n'est pas une affaire de jeûne et prière, ça c'est une affaire de principe. Donc, ce que je veux que tu comprennes, il y a certaines situations qui se décantent par l'application de principes, mais il y a certaines situations qui se décantent par le jeûne, la prière, la puissance de Dieu, l'intervention surnaturelle du Seigneur. Là où nous disons qu'il y a un miracle dans l'air, dès l'instant où on dit qu'il y a un miracle, donc ce n'est plus une affaire de principe. Donc ne commence pas par me demander qu'est-ce que je dois faire. Non. La femme ne fait rien pour que le bébé grandisse dans son ventre. Elle mange, elle s'entretient, tu comprends, elle s'alimente normalement. Et puis elle attend qu'il arrive. La femme ne se met pas enceinte. Ce n'est même pas son mari qui la met enceinte. Dites-moi amen. Parce que son mari peut la rencontrer sans qu'elle ne tombe enceinte. Donc c'est Dieu qui la met enceinte. Dites-moi amen. Que quelqu'un dise je suis enceinte d'un miracle. Quelqu'un me dit amen, je suis enceinte d'un miracle. On dit miracle, donc attendez, ne me demandez pas qu'est-ce que j'ai à faire. J'ai juste à me disposer. Ce n'est pas une affaire. Donc lorsqu'on parle de miracle, la préparation dont on parle, c'est pas applique ça, applique ça, applique ça. C'est une disposition intérieure, c'est tout. Ça ne nécessite pas des efforts. Parce que les efforts, c'est Dieu qui les fait. J'aimerais que quelqu'un dise, je saisirai mon miracle avant cette fin d'année. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne sais pas comment, mais quelque chose va se passer. Là, tu es en train de répéter. Je dis, approprie-toi à mes paroles. Je ne sais pas comment. Parle à toi-même. Et puis, il faut que tes oreilles entendent. Je ne sais pas comment, mais je sais que quelque chose est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Dieu est en train de venir. Il a déjà décollé. Il y a quelque chose. Je ne sais pas quoi exactement, mais je sais qu'il y a une situation, il y a un changement remarquable qui va intervenir dans ma vie. Que ce soit dans ma situation. Vous savez, quand on parle de miracle, souvent, c'est un sujet que vous avez porté devant Dieu. Mais ce que je sens dans mon esprit selon Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu as calculé. Ce n'est pas quelque chose que tu as porté. En fait, il y a une différence entre ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Il n'a pas saisi. Il y a une différence entre ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Lorsqu'on dit miracle, Dieu te donne ce dont tu as besoin. Le paralytique à la porte du temple appelé la Belle, il voulait la guérison, il voulait de l'argent, mais il avait besoin de la guérison. Donc Dieu, ce jour-là, ne lui a pas donné ce qu'il voulait, mais lui a donné ce dont il avait besoin. Mais dès l'instant où vous avez ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez est greffé et ajouté et attaché
à ce dont vous avez besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? I like it. Là, je vois que ça percute dans cette église. Alléluia. Dieu va vous donner ce dont vous avez besoin. La veuve de Sarepta, lorsqu'elle avait faim et qu'il y avait la famine, elle voulait de la nourriture. Dieu ne lui a pas donné, c'est ce qu'elle voulait. Mais ce dont elle avait besoin, c'était d'un prophète. Elle n'avait pas besoin de la nourriture, mais elle avait besoin d'un prophète. Elle voulait la nourriture, mais elle avait besoin d'un prophète. Dieu ne lui a pas envoyé la nourriture, il lui a envoyé ce dont elle avait besoin. Et quand ce dont elle avait besoin, Élie est arrivé,